La période des vacances est enfin de retour. Tu actives le mode avion sur ton téléphone et le mode farniente dans ton cerveau. Mais attends une seconde, il y a certaines choses dont tu dois être conscient pour éviter que ton voyage de rêve ne se transforme en cauchemar. Si tu vas à Barcelone ou dans un autre haut lieu touristique d'Europe, tu verras partout des mimes à l'allure sympathique autour des principaux sites touristiques. Sans rien dire, ils se jetteront directement pour figurer dans le cadre de ta photo. Tu seras peut-être enthousiaste à l'idée de poster une photo avec un artiste de rue sur ton Insta, mais cette image aura un coût, littéralement. À la seconde où elle est prise, le mime passera d'amical à plutôt agressif, car il voudra ton argent pour avoir posé. Le mieux que tu puisses faire pour éviter cela est de ne pas les laisser apparaître sur ta photo dès le départ. Change d'endroit, jette-lui un regard froid ou dis haut et fort « non ». Que ferais-tu si tu voyais un gars à l'allure bien cool vendre des noix de coco dans la rue ? Tu prendrais probablement sa photo. Ou peut-être que tu le laisserais t'approcher pour figurer sur ce selfie avec toi. Et bien sûr, s'il te propose de goûter sa noix de coco, ma foi, tu ne diras pas non. Mais attention, ce délicieux encas te sera donné à un prix très élevé. Si tu ne veux pas payer pour son petit plaisir, le patron de la noix de coco te suivra et te demandera de l'argent de manière virulente. Il est peu probable que tu souhaites t'engager dans un conflit dans un pays étranger, alors tu lui donneras l'argent, n'est-ce pas ? Maintenant que tu connais ce stratagème qui fonctionne dans le monde entier, évite toute interaction avec les vendeurs de noix de coco et ne laisse pas non plus tes enfants accepter leurs supposés cadeaux. Imagine que quelqu'un t'aborde sur une place pleine de touristes en Italie et te demande l'heure qu'il est. Tu avances naturellement la main pour consulter ta montre et tu es immédiatement récompensé avec un bracelet. C'est censé être un cadeau pour ta gentillesse. Mais attends, 10 secondes plus tard, le généreux donateur te montre une adorable photo de son fils et te demande de l'argent pour aider le petit. Lorsque tu dis poliment non, il devient plutôt insistant. « Alors, tu ne veux pas faire un geste pour mon enfant ?» Théoriquement, tu peux simplement rendre le cadeau et t'en aller, mais beaucoup de gens n'auront pas le cœur à le faire. Donc, fais attention à cette arnaque au bracelet et décide par toi-même si tu as envie d'investir dans cet accessoire ou non. Notre prochain arrêt se situe en Thaïlande. Tu te perds un peu en cherchant un petit musée sympa. Un sympathique habitant t'aborde et t'informe que le musée est fermé, mais qu'il serait heureux de t'emmener dans un autre. Une fois sur place, il s'avère qu'il s'agit en fait d'un magasin avec lequel ils se sont associés pour faire venir des touristes comme toi. Et si c'est une boutique de pierres précieuses, il pourrait te proposer des pierres uniques et sublimes que tu pourrais revendre à très bon prix chez toi. Mais tu seras bien malheureux de découvrir plus tard que ces pierres précieuses ne valent rien parce qu'elles sont en plastique. Et oui, le mieux que tu puisses faire est donc de vérifier les horaires d'ouverture des sites que tu veux visiter et de voir par toi-même s'ils sont effectivement ouverts ou non. Emporte un sac approprié pour ton voyage. Des modèles spéciaux anti-vol t'aideront à protéger tes objets de valeur. Beaucoup d'entre eux sont fabriqués avec des tissus résistants aux entailles, des sangles et des fermetures à glissière verrouillables. Les malfaiteurs empoignent souvent les sacs ou les sacs à dos ou coupent la sangle et s'enfuient avec. Les sacs à dos anti-vol ont un câble caché à l'intérieur de la bandoulière. Il n'est pas si facile de couper l'acier lorsqu'on est en train de courir. Ces sacs sécurisés ont également des compartiments secrets pour les objets que tu chéris le plus, avec une couche de protection supplémentaire. Il est même difficile de trouver ce compartiment bien caché à l'intérieur. Le déverrouiller relève carrément de l'exploit. Tu n'as pas envie de porter un sac anti-vol parce qu'il ne va pas avec ton look ? Tu peux opter pour un portefeuille à blocage RFID. Il n'aura pas les mêmes fonctionnalités, mais il ne laissera pas les pickpockets voler les données personnelles de ta carte de crédit ou de ton passeport. Et au cas où tu te demanderais ce qu'est la RFID, identification par radiofréquence, c'est grâce à elle que tu peux effectuer des transactions sans contact. Une puce à l'intérieur de ta carte contient des informations telles que ton numéro de compte. Une antenne à l'intérieur de la carte envoie les données au terminal de vente. Si les malfrats s'approchent suffisamment de toi, disons dans une foule de touristes, ils peuvent scanner ta carte avec leur gadget high-tech et obtenir ton numéro de carte. Et c'est là que ce portefeuille avec une couche de fibre de carbone ou d'aluminium est utile. Il bloquera le signal électromagnétique de ta carte. Ton téléphone et tes autres objets de valeur ne sont pas en sécurité dans tes poches. Point final. Même lorsque tu écoutes de la musique et que tu es convaincu que personne ne s'emparera de ton téléphone parce que tu le remarquerais immédiatement, si, ils le feront quand même. La même chose peut se produire dans un lieu touristique bondé lorsque tu tiens ton téléphone devant toi, que tu prends des selfies ou que tu filmes les lieux.
Il est super facile pour les malfaiteurs de l'arracher et de se perdre dans la foule. La même chose peut se produire lorsque tu conduis un taxi avec les fenêtres baissées et que tu fais une vidéo. La voiture est coincée dans un embouteillage ou à un carrefour. Quelqu'un passe à vélo devant toi ou même à pied, bam, et ton téléphone disparaît avec lui. Bon, dans un de ces restaurants avec une terrasse extérieure, tu pourrais certainement te détendre, n'est-ce pas? Oui, mais ne laisse jamais ton téléphone ou ta tablette sur la table quand tu ne l'utilises pas. C'est un véritable cadeau pour les voleurs à la tire. Ils peuvent facilement s'approcher de la table, attraper ton gadget et s'enfuir. Si tu n'as pas l'intention de payer 2 fois le prix pour une course en taxi, choisis toujours des véhicules autorisés et demande au chauffeur de mettre le compteur en marche. S'il te dit qu'il est cassé, c'est à toi de décider si tu veux quand même faire la course avec lui ou non. Si tu ne veux pas risquer de payer plus cher pour emprunter l'itinéraire le plus long possible, télécharge à l'avance une carte de la ville que tu visites et demande à ton téléphone de calculer l'itinéraire le plus rapide. Le chauffeur n'aimera pas ça, mais tu pourras lui dire que tu vois qu'il fait exprès tous ces détours. Parfois, un chauffeur de taxi au grand cœur t'informera que ton hôtel est surbooké ou carrément fermé. Il te proposera une autre option d'hébergement. Elle sera plus chère et le chauffeur touchera sa commission de la part de l'hôtel. C'est l'heure de se relaxer avec un petit plongeon. Mais attends, que dois-tu faire de ton téléphone, de ton portefeuille et d'autres objets personnels de valeur? Tu pourrais faire quelques recherches et trouver une plage où l'on peut louer un casier. Une autre option consiste à acheter une pochette imperméable pour smartphone avec laquelle tu pourras nager. Elle peut également contenir d'autres objets petits mais précieux. Veille simplement à bien l'enrouler autour de ton poignet. Si tu te sens plus téméraire, tu peux cacher tes trésors dans des emballages alimentaires propres et secs. Boîtes de conserve, bouteilles, paquets de chips, il n'y a pas de limite à ta créativité. Pour la solution la plus extrême, mets tes affaires dans un sac, puis cache-le sous quelques couches de sable et recouvre-le de ta serviette de plage. Tu arrives enfin à ta chambre d'hôtel. Et avant de sauter sur cet immense lit à la couverture blanche et attirante, assure-toi d'avoir un endroit secret pour ranger tes objets de valeur lorsque tu sortiras. Tu peux acheter une brosse à cheveux avec cachette intégrée. Elle peut contenir quelques billets de banque roulés, tes bijoux ou peut-être une clé USB contenant des données importantes. Le bonus, c'est qu'elle te brosse aussi les cheveux. Comme c'est pratique. Une autre solution consiste à emporter du ruban adhésif. Tu risques d'avoir des regards surpris au rayon X de l'aéroport, mais crois-moi, cela en vaut la peine. Tu peux mettre tes billets et tes bijoux dans une enveloppe et la fixer avec du ruban adhésif sur le dessous de ton matelas, au milieu. Je veux dire, qui va délibérément soulever ton matelas et le tenir aussi longtemps pour atteindre le milieu, n'est-ce pas? Un autre endroit difficilement repérable pour tes trésors est le rideau de douche. Je sais que cela te semble absurde, mais devine quoi? Cela paraît absurde aux intrus aussi. Alors, mets tes affaires dans une enveloppe, colle-la avec du ruban adhésif sur le bas intérieur du rideau, et n'oublie pas de l'enlever avant de te doucher. Bon voyage!